Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un document assez fascinant, le pacte de réussite utilisé dans un collège français pour les cours de technologie. Et vous allez voir, ce n'est pas juste un règlement intérieur classique, non, c'est toute une philosophie pour rendre l'élève plus responsable. On va voir ensemble comment ça marche, point par point. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va définir ce qu'est ce fameux pacte. Ensuite, on regardera le plus près son système de permis à points. Puis, on passera en revue tous les critères, que ce soit pour le travail ou le comportement. Et on terminera sur l'idée la plus importante derrière tout ça, l'engagement partagé. Alors, ce pacte, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, il faut bien comprendre que ce n'est pas une liste de règles tombées du ciel. C'est un véritable contrat. Il doit être lu, compris et signé non seulement par l'élève, mais aussi par sa famille. Cette signature, c'est un peu comme un engagement officiel, tous ensemble pour que l'année se passe bien. Et voilà le point le plus important. Tout ce système n'est pas là par hasard. Son but, c'est d'évaluer une compétence très précise du programme scolaire, la compétence D2 qui s'intitule « Organiser son travail personnel ». En fait, chaque règle qu'on va voir est un critère observable, une façon concrète de voir si cette compétence est maîtrisée. Allez, on rentre dans le vif du sujet, le mécanisme. Ce qui est vraiment malin, c'est que tout est basé sur une analogie que tout le monde connaît, celle du permis de conduire à points. C'est une manière très visuelle, très parlante, de comprendre où on en est de ses responsabilités. Le principe de base, c'est la confiance, dès le départ. Au début de chaque trimestre, chaque élève commence avec un capital de 10 points sur 10, la note maximale qui correspond au niveau très satisfaisant. Le message est donc super positif. Tout le monde part gagnant. Le fonctionnement est donc très simple. On commence avec 10 sur 10. Mais à chaque manquement, que ce soit un oubli de matériel ou un devoir non fait, hop, on peut perdre des points. Et si les oublis se répètent un peu trop, le système prévoit des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 1 heure de retenue. Voyons maintenant les critères concrets, les fameuses règles du jeu, qui permettent d'évaluer cette organisation. Il y a deux grandes familles de critères. D'abord, tout ce qui touche au travail et au matériel. Ensuite, ce qui concerne le comportement en classe. On commence par la première partie, le travail et les outils. Le tout premier, le critère A, c'est la base. Je fais le travail demandé. Logique, le travail donné doit être fait. Ce qui est intéressant, c'est que le pacte a même pensé au problème de connexion Internet ou d'ordinateur. Dans ce cas, il suffit que les parents préviennent. La communication, c'est la clé. On passe au critère C, qui est vraiment le symbole de l'organisation matérielle. J'organise correctement mon classeur. Et attention, ça ne veut pas juste dire ne pas avoir de feuilles qui volent partout. Non, le classeur doit être impeccable. Les photocopies bien rangées, les leçons recopiées si on a été absent, et même un tableau de mots de passe bien à jour. D'ailleurs, le prof peut le vérifier n'importe quand. Le critère D, c'est « je soigne mes productions ». Ça peut sembler un peu abstrait, mais en fait pas du tout. Soigner son travail, ici, ça veut dire des choses très précises. Avoir plus de 40% à un quiz, utiliser le bon pseudo en ligne, surligner les documents importants, et bien sûr écrire proprement. Et pour finir avec cette partie, le critère E, j'apporte le matériel nécessaire. La liste est claire, on y trouve les classiques bien sûr comme le classeur et la trousse, mais aussi des choses plus spécifiques aux cours de technologie comme le fameux tableau de mots de passe ou même des écouteurs filaires. Bref, être bien préparé, ça fait partie du travail. Bon, on a vu tout ce qui concernait le travail et le matériel, on attaque maintenant la deuxième grande partie du pacte, le comportement en classe. L'objectif, ce n'est pas de transformer la classe en prison, mais de créer une ambiance de travail calme et respectueuse pour que tout le monde puisse en profiter. Le premier critère de comportement, c'est le critère B. Je suis attentif et concentré. C'est essentiel pour que ça fonctionne en groupe. Concrètement, ça signifie rester à sa place, ne pas bavarder, ne pas se retourner. Si on veut se déplacer, même pour aider quelqu'un, il faut d'abord demander l'autorisation. Ce qui est bien, c'est que le système n'est pas seulement basé sur la sanction. Au contraire, le critère F, par exemple, valorise l'autonomie. J'assume des responsabilités et je prends des initiatives. Et petite subtilité très intelligente, aider ses camarades, c'est encourager, mais c'est évaluer dans une autre compétence, la D3, sur l'engagement collectif. Ça permet de bien séparer l'organisation personnelle et la collaboration. Les critères G et H, eux, mettent en place de vrais rituels, un peu comme une petite routine. À l'entrée en classe, on s'assoit, on range ses affaires, son téléphone et on sort son carnet de correspondance. À la sortie, on se déconnecte des ordinateurs, on nettoie sa place et on attend le signal pour partir. Ça structure le cours et ça évite le bazar. Et on arrive au dernier critère, le I, qui concerne la gestion du bruit. Et là, l'approche est vraiment bien pensée, elle se fait en 3 étapes. Tout commence tranquillement. Un simple rappel oral et calme de l'enseignant pour demander de baisser le volume. Si ce premier rappel ne suffit pas, on passe à l'étape 2. Et là, c'est un signal non verbal. L'enseignant lève la main sans dire un mot. Tous les élèves doivent alors faire la même chose, en silence. C'est un geste très puissant qui implique immédiatement tout le monde dans le retour au calme. Et enfin, l'étape 3,
la conséquence. Le dernier élève à lever la main, celui qui n'a pas réagi au signal silencieux du groupe, c'est lui qui risque de perdre des points. C'est une façon très efficace de rendre la classe co-responsable du calme sans avoir à punir tout le monde. Alors, au final, quel est le but de tout ce système? Au-delà des points et des règles, il y a une idée forte, une philosophie qui donne du sens à tout ça. C'est l'idée que l'engagement pour la réussite n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais qu'il est partagé. Et la meilleure façon de l'expliquer, c'est de citer directement le document. Ce pacte est établi pour permettre à chaque élève de progresser et de réussir en technologie, dans un climat de sérieux et de respect. Il engage l'élève, les parents et l'enseignant. Voilà, c'est on ne peut plus clair, c'est un vrai partenariat à trois. Tout ça nous amène à une dernière question. Est-ce qu'un pacte aussi formel, aussi structuré, peut vraiment changer en profondeur la façon dont un élève aborde son travail et son organisation? C'est une question qui mérite sans doute qu'on y réfléchisse. Merci d'avoir décortiqué ce système avec moi.